Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous fait encore la grâce d'être là, de vous retrouver bien-aimés dans le Seigneur et de pouvoir continuer avec l'enseignement que nous avons déjà commencé sur notre chaîne YouTube. Nous avons eu à présenter l'école de lecture de la Bible. Nous vous avons dit tout ce qui est important et que vous devez savoir au sujet de notre école des lecteurs de la Bible. Nous avons dit les objectifs de l'école. Nous vous avons donné les garanties que l'école offre à tout celui qui se veut membre de cette école, soit aux membres de l'école des lecteurs de la Bible, les garanties que l'école offre, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous vous avons dit que le cours que nous allons commencer, notre premier cours avec lequel nous allons commencer sur notre chaîne YouTube, le cours est intitulé « La valeur de la lecture de la Bible ». La valeur de la lecture de la Bible, c'est le cours même qui est fondement de notre école. L'école des lecteurs de la Bible. C'est le cours fondement bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ce cours fondement, nous allons vous le donner. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés de terminer. Nous ne sommes pas pressés de passer à un autre cours. Nous travaillons de façon à atteindre les objectifs de notre Seigneur. Et les objectifs, pour atteindre ces objectifs, cela demande que vous puissiez comprendre tout ce que l'on vous dit et qu'on vous annonce. Vous puissiez les comprendre. D'ailleurs, on ne peut mettre en pratique que ce qu'on a bien compris. On ne peut transmettre fidèlement que ce qu'on a bien compris. C'est pourquoi, pour que vous compreniez bien, pour que vous saisissiez bien tout ce que l'on vous dit, nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés de terminer. Nous ne sommes pas du tout pressés. Nous sommes en train d'aller petit à petit, mais sûrement, pour que vous puissiez comprendre la valeur de la lecture de la Bible, pour que vous puissiez comprendre le cours en entier. Parce que si vous comprenez le cours, vous allez le transmettre tranquillement. Si vous comprenez le cours, vous allez en parler aisément. Si vous comprenez le cours, vous allez le défendre avec facilité. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi on vous dit que l'on n'est pas pressé. Nous allons y aller, ça va nous prendre le temps que ça va prendre. Mais nous commencerons à vous envoyer des vidéos de 10 minutes, histoire que vous puissiez être édifiés, que vous puissiez comprendre la valeur de la lecture de la Bible. On parle bien de la valeur. Et la valeur de quoi? De la lecture de la Bible. Est-ce que lire la Bible, c'est important? Lire la Bible, est-ce que c'est important? Actuellement là, parce que nous avons rencontré des gens qui écartent même la Bible. Ils se disent que non, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, mais votre histoire là de la Bible, non. Nous, c'est seulement la prière. Certains, oui, ils lisent la Bible, mais il y a certaines choses de la Bible, ils ne les acceptent pas. Nous allons nous expliquer. Et nous allons expliquer certains points de la Bible pour que vous puissiez comprendre, que vous puissiez analyser ensemble, que l'on puisse analyser, parce que vous êtes aussi lecteurs. Comme nous vous l'avons dit, nous allons faire de vous un passionné de la lecture. Vous allez commencer à lire et vous aimerez la lecture. Et ce que vous serez en train de lire, vous allez le comprendre. Vous allez le défendre. Vous allez l'annoncer. Bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que c'est important de lire la Bible? C'est la question à laquelle nous allons répondre.
Est-ce que c'est important de lire la Bible? Est-il important de lire la Bible, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que c'est important? Vous devez comprendre, savoir aussi, que nous sommes dans le livre d'Ésaïe, où le Seigneur est en train de dire, ou plutôt, il est écrit que Dieu fait chaque chose pour un but. Dieu fait chaque chose pour un but. Dieu qui a créé toutes choses. Dieu qui a fait à ce que vous soyez dans la famille où vous êtes, dans l'église où vous êtes, que vous puissiez entendre aujourd'hui cet enseignement sur la valeur de la lecture de la Bible. Dieu qui s'organise, lui qui change les temps et les circonstances, lui qui en est maître, il fait chaque chose pour un but. Je pense dans le livre des prophètes, il est écrit que y a-t-il un malheur qui arrive au peuple de l'Éternel sans que celui-ci n'en soit l'auteur? Les enfants d'Israël avaient déjà compris. Ils savaient que si nous sommes bénis, c'est Dieu. Si nous sommes frappés, c'est Dieu. Si j'ai un problème, c'est Dieu. Tout ce qui leur arrivait, eux, ils savaient que c'est Dieu. C'est Dieu. Alors, est-ce que lire la Bible, c'est important, bien-aimés dans le Seigneur? Est-il important de lire la Bible? Puisque la Bible est là, elle est là, donc elle a une raison d'être, vous devez le savoir. Tout comme les arbres fruitiers sont là, les animaux sont là, les humains sont là, les êtres animés et les êtres inanimés sont là, et c'est Dieu qui a fait à ce que toutes ces choses soient là. C'est-à-dire qu'il y a une raison, parce que Dieu fait chaque chose pour un but. Si la chose existe, ce n'est pas pour rien. Dieu, dans sa façon de faire, il n'a pas de fantaisie à mettre. Dieu ne met pas de fantaisie. Vous voyez, les hommes, ils peuvent créer quelque chose, ils mettent un peu quelques fantaisies par-ci, par-là, pour donner une certaine valeur à la chose ou la rendre plus attrayante. Vous voyez, même les hommes, quand ils mettent ces histoires-là, des fantaisies, ces choses-là, c'est avec un but. Même l'homme, quand il fait chaque chose, c'est avec un but. Dieu qui s'est organisé. Oui, je vous dis, c'est par l'organisation de Dieu. Comme l'apôtre Pierre utilise un terme, la préscience de Dieu. Lui qui sait tout, lui qui voit tout, lui qui connaît parfaitement l'homme. C'est dans sa sagesse, dans sa souveraineté, que celui-ci s'est organisé pour que nous ayons la Bible. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, non. Même si ce sont les hommes que Dieu a utilisés pour constituer ces livres. Mais sachez-le, la Bible, c'est l'œuvre de Dieu. Ces livres, c'est l'œuvre de Dieu. Je me rappelle Nicodème qui donnait un conseil à ses collaborateurs. Il leur disait ceci: ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Si cette œuvre n'est pas de Dieu, elle va périr. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Vous serez d'accord avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, que la Bible, oui, a rencontré beaucoup de difficultés, des problèmes, comprenez le langage, parce qu'il y a eu des hommes qui voulaient faire disparaître la Bible, mais la Bible, elle est toujours là. Il y a eu des hommes mal intentionnés qui ont vu l'impact que ces livres avaient sur un être humain, l'impact, le changement que ces livres apportaient aux hommes. Certaines personnes mal intentionnées voulaient faire disparaître la Bible, mais jusqu'à présent, elle est là. Elle est là. Et c'est dans cet objectif de la faire disparaître, certains ont entrepris de tordre certaines pensées bibliques. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de versions. Chacun, celui-ci se réveille avec sa version. L'autre aussi avec sa version. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais dans toute cette folie humaine, dans toute cette mauvaise intention, Dieu reste souverain et protège ses documents. À bientôt.